Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Père, merci. Merci parce qu'en toi nous sommes capables, pas par nous-mêmes, mais en toi et par le Saint-Esprit que tu nous as donné, Dunamis. Oh, que ce Dunamis vienne encore aujourd'hui, qui nous fortifie dans nos faiblesses, qui nous connecte à toi, afin que ta vie soit possible encore aujourd'hui, au travers des vases que nous sommes. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, Dieu vous lance ce matin. Je crois que nous allons terminer notre aventure sur Marc chapitre 5, ce passage extraordinaire, cette histoire vraiment bouleversante qui nous a amenés à vivre Dieu au travers de différentes applications que Dieu a mises sur notre cœur. C'est vraiment fabuleux, n'est-ce pas? Et il est dit, là nous voyons les paroles de Jésus dans Marc chapitre 5, le verset 34. Mais Jésus lui dit, alors que cette femme tremblante, parce qu'elle savait le risque qu'elle avait pris, elle tremblant, elle vient se jeter aux pieds de Jésus devant tout le monde. Et puisqu'elle était impure, selon les lois lévitiques, normalement, elle devait juste être lapidée. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas tenue à l'écart, parce qu'elle n'a pas eu les mêmes confessions que les autres, elle ne s'est pas conformée aux règles, elle était allée au-delà, elle a brisé les règles établies et elle est venue dans la foule. Et voilà que Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Cette femme a été mise à nu et elle vient se jetant aux pieds de Jésus. Elle attendait juste qu'une décision soit prise, qu'elle soit lapidée. Mais Jésus va lui parler. Jésus va lui parler. Oh, que je prie que Dieu t'étonne ce matin. Parce que parfois nous savons au fond de nous ce que mérite notre péché, ce que méritent nos actions. Et on attend juste que Dieu se déchaîne sur nous. Mais Dieu vient et il nous aime. On sait qu'on l'a trahi et il vient et il nous confie encore des choses. On sait qu'on l'a abandonné, mais il vient comme il est venu avec Pierre et il dit, paie mon troupeau, paie mes agneaux. Waouh, extraordinaire, ce Dieu qui nous fait encore confiance. Mais Jésus lui dit, au verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Waouh. Jésus ne lui a même pas dit, ma fille, je t'ai sauvée. Non, Jésus lui a dit, ma fille, ta foi, cette manière de penser, cette ténacité, cette confiance que tu as en moi, ça t'a sauvé. Ça t'a permis de recevoir ce que j'ai préparé pour toi. Ça t'a permis de rentrer dans mon plan pour ta vie. Parce que bon nombre de personnes n'arrivent pas à rentrer dedans parce qu'ils n'ont pas cette pensée, cette mentalité de foi. Ils vivent avec une calculatrice en main. Ils vivent, ils pèsent le pour et le contre. Ils analysent trop les choses. Mais ma fille, ta foi t'a sauvée. Et Jésus continue en disant, va en paix et sois guéri de ton mal. Waouh, va en paix et sois guéri de ton mal. Celle qui n'était qu'une malade ambulante est guérie. Alléluia. Oh, rien n'est impossible à notre Dieu, n'est-ce pas? Et celle qui était complètement fauchée, désormais, elle est restaurée. Elle est restaurée. Celle qui ne faisait qu'une avec sa souffrance est devenue quelqu'un. Est devenue quelqu'un. Puisque Jésus dira, quelqu'un m'a touché. Celle qu'on ne considérait pas, Jésus lui donne une valeur. Et comme on le disait, cette femme vient de très loin et elle va désormais quelque part. Elle a maintenant un objectif. Elle a maintenant une vie. Tu sais, ne laisse personne déterminer ta valeur. Ne laissez personne déterminer votre valeur. Soit elle est là, c'est-à-dire soit la personne, les gens autour de vous reconnaissent cette valeur et elles vont y ajouter quelque chose, mais ne les permettez pas de déterminer votre valeur. Parce que ce qui détermine notre valeur, c'est le sang de Christ à la croix. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Soit vous reconnaissez cette valeur et vous y apportez quelque chose, pas en termes que vous allez ajouter parce que c'est insuffisant. Non, mais vous allez permettre à ce que cette valeur soit expérimentée ou soit simplement, vous vous taisez. Et si tu m'écoutes ce matin, peut-être les hommes n'ont jamais reconnu ta valeur, alors pardonne-leur simplement leur manque de discernement et continue ton chemin. Et continue ton chemin. Quelle est ta foi ce matin? Quelle est ta foi? Vous savez, cette femme a déclaré des choses.
Et on a besoin de proclamer, de déclarer des choses. Comme le disait Zig Ziglar, il a dit l'opinion la plus importante que vous puissiez avoir est celle que vous avez de vous-même. Et les choses les plus puissantes que vous dites chaque jour sont celles que vous dites à vous-même. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu dis concernant ta personne? Il est important que nous rejoignions Dieu dans ce qu'il pense de nous, dans ce qu'il dit de nous. Quelle est ta foi ce matin? Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.